Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous. Alors je le disais il y a quelques instants, fédérer des chefs d'entreprise des Pays de la Loire et de Bretagne autour de la conviction que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, peut améliorer leur performance économique. Alors mettre la RSE au cœur de leur stratégie et de leur modèle économique, le modèle économique des organisations, c'est l'objectif de l'association des dirigeants responsables de l'Ouest. Je reçois ce matin et pour ce nouveau numéro de Sun Business, sa déléguée générale Karen Huget. Bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Karen Huget, je voulais qu'on revienne peut-être sur les conditions. On recule là, on va se partir en 2010, revenir en 2010, et revenir dans les conditions de création de cette association. Par qui et pourquoi ? Donc sur la genèse de la création de DRO, en effet. Alors c'est une association qui a été créée il y a maintenant effectivement 7 ans par 3 membres fondateurs qui sont Hubert de Boisredon, dirigeant de Armor, les consommables pour impression. Qui a fait le plaisir de venir nous voir ici dans cette émission notamment. Et Yann Roland, dirigeant donc, de CETI Bellem, les portes d'entrée et fenêtres. Et enfin, Christian Lafage, Rémi Cointreau, spiritueux. Donc, tous 3 sont partis de ce constat que la RSE est une chance pour l'entreprise, dans le sens où elle mobilise les équipes. Elle peut devenir un véritable levier de performance et puis surtout, elle donne du sens. Donc, mettre la RSE au cœur de la stratégie de nos entreprises, c'est faire rayonner nos valeurs sur le territoire et c'est valoriser, apporter des convictions vraiment très fortes pour une société meilleure. Alors, on va le voir ensemble. Mais Karen Huget, pour intégrer cette association et pour les chefs d'entreprise qui ne sont pas encore avec vous, qui ne vous ont pas encore rejoints, très concrètement, quels sont les critères de sélection ? Alors, ces critères, avant tout, il faut être dirigeant parce que insuffler la RSE dans l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui vient du plus haut, de façon à pouvoir diffuser dans toutes ses ramifications. Donc, il faut vraiment que ce soit le numéro 1 qui soit engagé et qui impulse. Ensuite, il faut être issu d'une entreprise de plus de 10 salariés, ne pas être formateur indépendant par exemple, mais pour qu'il y ait une véritable dynamique qui se crée. Et le dirigeant est amené à signer une charte, c'est-à-dire qu'il s'engage au titre de dirigeant dans son entreprise à mettre la RSE au cœur de sa stratégie, à la faire progresser, et il s'engage aussi dans l'association à apporter des bonnes pratiques, à partager avec les autres et à partager cette démarche RSE. Depuis 2010, aujourd'hui vous comptez, depuis le démarrage, 80 entreprises qui sont adhérentes, c'est bien ça ? Un peu plus aujourd'hui, puisque donc, nous sommes 86, des PME pour 80%, également des ETI. Et on a vraiment ce souci de diversifier parce qu'on a conscience que le fait d'avoir des organisations qui sont à la fois issues de l'industrie, des services, qui sont représentatives du territoire. On a également des écoles, des fondations, des associations. C'est vraiment important parce que c'est ce qui va venir enrichir justement le débat, s'il y a débat, en tous les cas, faire avancer, progresser sur ces chemins de la RSE. Bon, donc différents profils, différents secteurs d'activité. Un autre critère, j'imagine, c'est d'être ancré, inscrit sur le territoire, alors très largement au Pays de la Loire et Bretagne, c'est bien ça ? Alors, aujourd'hui, on n'a jamais délimité. Il n'y a pas de limite particulière. C'est-à-dire que DRO, effectivement, aujourd'hui, c'est 80% d'entreprises qui sont sur ce territoire. Ce territoire, il est vraiment important. D'ailleurs, on représente 35 000 emplois ici sur la région. Maintenant, on a des entreprises qui viennent de Vendée, on a des entreprises qui viennent de Rennes. Et alors, je vais pouvoir vous m'en parler, donc vous livrez une information toute fraîche qui remonte à il y a une dizaine de jours, puisque nous étions avec François Guérin, le vice-président de DRO, porteur de ce projet, et Philippe Oléron, le président de DRO, à Rennes pour créer un nouveau bébé qui est DRO Bretagne, et donc qui est né tout fraîchement il y a une dizaine de jours. Et donc DRO Bretagne, c'est vraiment le premier d'une longue série dans une logique de déploiement de la RSE et de déploiement de l'économie responsable sur le territoire et au-delà. Bon, vous voyez grand, dans cette association, c'est la seule organisation, selon vous, dans laquelle les chefs d'entreprise adhérents s'engagent alors, par une lettre de motivation personnelle qu'ils rédigent, au-delà de la signature de la charte que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce qu'on y trouve, Karen Huget, comme argument dans ces lettres de la part des chefs d'entreprise ?
Alors comme argument, C'est quoi la motivation finalement la motivation en définitive, c'est, on n'a pas besoin nécessairement d'être un expert, de la RSE pour rentrer dans des RO. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des entreprises qui ont, toute forme de maturité dans la RSE. L'objectif premier, c'est d'avoir envie d'y aller, d'avoir cette conviction que la RSE, c'est source de performance, que le bien-être des salariés, ça va faire, ça va rendre, ça va faire progresser l'entreprise, avoir des salariés plus heureux, ça va créer une véritable dynamique, que le fait d'agir pour l'environnement, pour la planète de nos enfants, ça va rendre un monde meilleur. Donc voilà un petit C'est peu ce type d'argument qu'on trouve. Absolument. Pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'association, ça m'intéresse toujours également de la part des entreprises et les associations aussi, c'est leur modèle économique. Comment vous êtes financé, comment vous fonctionnez? Alors aujourd'hui, financement, il n'y a pas de financement extérieur, on s'y refuse, c'est-à-dire que DRO est totalement autonome et vit donc de la cotisation de ses adhérents. Ça veut dire pas de subvention publique et pas de financement de fondations de multinationales ou autres? Aucune. Aujourd'hui, on tient à notre neutralité, et c'est ce qui fait d'ailleurs notre force, et ce qui fait aussi qu'on est aujourd'hui, et on commence en tous les cas à devenir influent sur notre territoire, et on a cette liberté de prise de parole et de venir aussi bousculer les esprits et aller être innovant, aller au-delà et tirer la RSE à notre manière sur le territoire. C'est donc les cotisations de vos adhérents qui vous permettent de mener des actions. On va y revenir. Justement, par rapport à ces motivations qu'on évoquait à l'instant, vous dites c'est une conviction, ça doit être une conviction du dirigeant. Est-ce que ça peut venir également, je dirais, bottom-up, donc de la part des collaborateurs qui poussent, qui engagent leurs dirigeants dans ces initiatives, dans ces démarches-là? Oui, absolument, c'est souvent le cas. Néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment, aux dirigeants d'être convaincus et d'avoir, la RSE, c'est quoi? C'est une question de volonté, c'est une question de conviction. Donc on n'y va pas par hasard. C'est parce qu'on veut, faire progresser l'entreprise. Donc, il peut y avoir effectivement des soutiens forts et tant mieux, mais c'est aux dirigeants d'y aller. Après donc, on n'a pas parlé des ateliers, de ce qu'on fait pour aider de manière très pragmatique, parce que nous, on est vraiment dans les faits. On agit. On n'a pas parlé des ateliers, mais on a également créé un atelier qui s'adresse à nos correspondants RSE. Et donc, le dirigeant est dans l'association, il vient, il participe aux ateliers, aux plénières, mais leurs correspondants RSE, les directeurs QSE, RSE peuvent venir et viennent depuis un an à un atelier qui leur est dédié et qui permettent de les épauler, de leur donner des outils qui va leur permettre de diffuser la RSE dans l'entreprise. Parce que souvent, on se rend compte que c'est la difficulté, hein. Le dirigeant est motivé, mais les salariés sont là, se posent la question et se disent: «Mais la RSE finalement c'est quoi? Comment est-ce que moi je peux agir dans mon département marketing, dans mon département audit, gestion?» et cetera. Et donc Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est intéressant, Karen, c'est que ça veut dire ça doit ruisseler, ça doit s'infuser dans tous les départements de l'organisation, petit à petit, avec une acculturation, une pédagogie de la part du dirigeant qui est engagé là-dessus? Absolument. Alors c'est ça qui peut être un petit peu long, et donc on a justement aussi un atelier qui est dédié à comment embarquer l'ensemble des collaborateurs dans la RSE. Et on a des outils qui vont permettre donc au directeur qui est QSE, RSE, d'embarquer un petit peu tout le monde et de faire en sorte qu'ils soient concernés. Et on se rend vraiment compte que c'est très fédérateur dans l'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde est réuni autour de cet objectif qui est placé au cœur de la stratégie. Et voilà, ça apporte énormément au projet de l'entreprise. Quelle garantie on peut avoir de la pérennité de ça, entre l'engagement, la motivation de départ, et comment ça se transforme, comment ça prend de la puissance? D'ailleurs, il faut combien de temps pour engager son entreprise dans cette démarche? C'est une question de contrôleur de gestion, ça, mais non, mais ça prend du temps d'infuser, Alors, justement? ça prend le temps qu'on y mettra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps imposé. Chacun vient avec sa stratégie d'entreprise, avec le tempo de son entreprise. Et le tout, c'est d'avancer de manière pragmatique, d'agir pas à pas. DRO permet vraiment de créer une feuille de route et d'avancer de manière cohérente avec la stratégie. Mais je dirais qu'il n'y a pas chacun met son tempo. Ceci étant dit, dans DRO,
on engage toutes les entreprises qui rentrent à progresser et à s'orienter dès les premières années, en tous les cas, vers des évaluations, vers des labellisations. Non pas que ce soit une course au label, comme Lucie, Planète RSE ou d'autres, simplement que... ça permet de donner des indicateurs, de mesure. D'avancer, de progresser, d'avoir cette feuille de route. Karine Huget, vous dites labellisation justement, en aucun cas il faudrait que ce soit réglementé, contraignant, c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que ça pourrait en décourager certains, ou au contraire il faut accélérer un petit peu là-dessus et passer dans quelque chose qui soit plus réglementé, plus juridique. Ça, voilà, exactement. Non, certainement pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à légiférer, à réglementer, les entreprises traînent à y aller, c'est vraiment... moi, je le vois, ça fait 4 ans que je suis dans DRO aujourd'hui. Je vois vraiment des dirigeants qui ont envie de se dépasser, d'aller plus loin, de progresser et qui sont vraiment des moteurs sur le territoire qui vont vraiment donner l'exemple en allant chercher des idées sur des sujets sur lesquels on n'imagine même pas aller et qui vont tirer un petit peu tout ça. Et alors, il y a quelque chose que... vous parliez de pérennité tout à l'heure. Est-ce que la RSE est vraiment rime avec pérennité? Et j'ai envie de dire oui, et c'est prouvé, puisque il y a maintenant 5 ans, c'est donc Salima Benamouy qui a mené au niveau du gouvernement donc une étude auprès de 8500 PME qui prouve que les entreprises sont beaucoup plus pérennes, en tous les cas 13% plus pérennes que les entreprises traditionnelles quand elles ont mis en place des actions RSE depuis plus de 5 ans. Ça veut dire que cet engagement-là, au départ, il a peut-être été motivé aussi après les événements de conjoncture économique qu'on a connus notamment en 2008. Ça permet à certaines organisations clairement de mieux traverser la crise. Et après, ça veut dire qu'on recommencera comme avant ou ça va changer définitivement notre façon d'entreprendre? Écoutez, je pense que vraiment... Et de produire de l'économie. Je crois qu'il y a une véritable prise de conscience, c'est vraiment sur ce territoire-là à Nantes, alors un petit peu donc au Canada également, et puis sur quelques autres territoires, mais je crois qu'on est vraiment moteur ici. Et il y a vraiment cet esprit qui est inscrit dans l'ADN de nos dirigeants, et donc je crois que c'est vraiment pérenne, et je crois que on a vocation, nous, petit à petit, à embarquer tout le territoire, et comme je vous le disais tout à l'heure, les autres territoires. Et une phrase que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et ça nous donne vraiment envie de travailler sur une stratégie axée sur le développement de nouvelles technologies, des pratiques managériales responsables et durables. Donc je crois vraiment que c'est durable, ça s'inscrit dans le temps. Merci Karine Huget, déléguée générale des dirigeants responsables de l'Ouest. Vous retrouvez beaucoup plus d'informations sur le site et puis comment adhérer très, très pratiquement, de façon très pragmatique. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sun Business et vous retrouvez évidemment cet entretien sur les players et sur l'application MySun. À très bientôt.